Le soleil matinal baignait les rues paisibles du Boisarge, un quartier serein, réputé pour ses allées verdoyantes et son charme tranquille. Des rayons d'un éclat doré perçaient à travers de majestueux chênes, illuminant le sentier sinueux réservé aux joggeurs, où Clara Girard retrouvait sa quiétude, vêtue d'un équipement sportif moulant sa silhouette athlétique, des écouteurs sans fil diffusant un podcast apaisant dans ses oreilles. Elle foulait le chemin d'un pas régulier et mesuré. Pour elle, ce lieu était un sanctuaire, une échappatoire avant que le tumulte de la journée ne s'installe. À 40 ans, Clara avait acquis une solide réputation en tant qu'enquêtrice intrépide et impartiale. En sa qualité d'inspectrice en chef au sein du Bureau d'éthique de l'État, elle avait consacré des années à démanteler la corruption qui gangrenait les institutions publiques. Ce métier lui avait valu son lot d'ennemis, mais Clara excellait sous la pression, consciente que ses actions généraient de réels changements. Fatiguée du brouhaha incessant de la vie citadine, elle avait choisi Boisarge pour sa tranquillité, un lieu où elle pouvait enfin retrouver une paix intérieure. Soudain, le bourdonnement discret d'un véhicule perturba son moment de méditation. Une voiture de patrouille avançait lentement le long de la rue parallèle au chemin de jogging. À l'intérieur, l'officier Damien Leroy serrait le volant, le front plissé. L'image d'une femme noire courant dans un quartier majoritairement blanc et aisé déviait de ses repères inculqués dès son enfance par un père officier à la retraite, dont les idées rigides de contrôle et d'appartenance avaient façonné sa vision du monde. Dès qu'il aperçut Clara, son esprit remplit les vides de suppositions acquises au fil des années sur ce secteur, où il se considérait comme le gardien de Boisarge. Ses instincts le poussèrent à enquêter. Il activa alors les feux de sa voiture et se dirigea vers le sentier de jogging, se plaçant devant Clara pour lui barrer la route. Clara ralentit, retirant un écouteur, alors que ses sourcils se fronçaient, intriguée par ce contretemps. Elle soupira intérieurement. Ce n'était pas la première fois qu'elle se faisait cibler. La frustration familière commençait à l'envahir. Elle s'arrêta à quelques mètres du véhicule, tandis que Damien descendait de sa voiture, son uniforme impeccablement repassé, mais dégageant une tension palpable. « Que faites-vous ici » lança-t-il d'une voix autoritaire. Clara, d'un ton posé, désigna sa tenue et la gourde attachée à sa ceinture. « Je cours. » Les yeux de Damien se plissèrent, sa méfiance ne faiblissant pas. « Nous avons reçu des signalements d'activités suspectes dans le secteur. Vous correspondez à la description. Pouvez-vous expliquer ce que vous faites réellement ici ?» Surprise par l'audace de l'accusation, Clara répliqua calmement. « J'habite ici. Je parcours ce chemin chaque matin. » Damien croisa les bras, son expression se durcissant. « Sans pièce d'identité, j'imagine que vous l'avez laissé chez vous. » D'un ton maîtrisé, Clara répondit. « Je ne pensais pas en avoir besoin pour courir. » Damien marmonna, un sourire en coin se dessinant sur ses lèvres. « Pas de pièce, pas de preuve que vous résidez ici. Cela me semble louche. » Quelques riverains, en pleine promenade matinale, observaient la scène, et certains filmaient discrètement avec leur téléphone. Clara jeta un regard las vers eux, sa patience s'amenuisant. « Officier, il y a là une méprise. »« Je n'ai rien à me reprocher, » déclara-t-elle d'une voix empreinte d'autorité. Damien s'avança, imposant sa présence. « Méprise, vous dites ? Si vous ne coopérez pas, sinon nous aurons des ennuis. » Le visage de Clara se durcit, son regard défiant le sien. « Vous vous trompez. Réfléchissez bien à vos agissements. » La tension monta d'un cran lorsque Damien tendit la main vers ses menottes. En gesticulant brusquement. « Reculez, main derrière le dos. » Clara ne bougea pas. « Officier, je vous conseille de reconsidérer la situation, » murmura-t-elle, son calme imperturbable. « Vous dépassez les bornes. » Damien tenta d'attraper son bras, mais Clara se dégagea avec fluidité, le laissant momentanément déconcerté. Les murmures des spectateurs s'intensifièrent, tandis que les téléphones capturaient chaque seconde de cet affrontement. « Résistez à l'arrestation » hurla Damien, la frustration montant en flèche. Il se jeta de nouveau vers elle, et cette fois, Clara ne résista pas. Lorsque ses bras furent brusquement enchaînés, son calme ne fit qu'exacerber la colère de Damien. « Vous faites toute une scène » lança-t-il d'un ton sec, tout en la conduisant vers la voiture de patrouille. « Vous faites une scène » répliqua Clara avec véhémence, en la poussant à l'intérieur, refermant la portière d'un coup sec, ses mains tremblantes d'un mélange d'irritation et d'inquiétude. Des voix s'élevèrent alors de la foule en protestation. « Vous n'avez rien fait de mal » s'exclama un homme brandissant son téléphone, tandis qu'une femme ajouta « Tout est sur vidéo ». Damien se tourna vers eux, sa voix tendue. « Restez en retrait. C'est une affaire de police. » Sa tentative de reprendre le contrôle ne fit qu'alimenter l'indignation des témoins.
Dans la voiture, Clara jeta un dernier regard par la fenêtre, son expression à la fois calme et déterminée. « Vous le regretterez », murmura-t-elle, ses mots planant dans l'air tandis que Damien radiophonait. « Ici l'officier Leroy, patrouille Boisarges, suspect appréhendé pour résistance à l'arrestation violente, demande renfort immédiat. » Les passants éclatèrent en protestation. « Vous mentez !» criait l'un, tandis qu'un autre affirmait « Nous avons tout vu, sans résistance. » La voiture de patrouille démarra, mais le regard fixe de Clara ne se démentait pas. Damien ignorait l'orage qu'il venait d'invoquer dans sa vie. « Officier Leroy, éloignez-vous. C'est une affaire de police, » aboya-t-il d'un ton sec, bien que l'inquiétude transparaisse dans sa voix, alors que la foule continuait d'enregistrer. À l'intérieur du véhicule, Clara resta silencieuse, son expression indéchiffrable, un léger sourire en coin dissimulé qui échapperait à Damien, mais qu'il se rappellerait plus tard. Elle observa, impassible, Damien qui peinait à gérer la foule, sa confiance s'effritant sous le poids des caméras. Alors que la voiture s'éloignait, des voix lointaines lançaient « Ça va faire le buzz en ligne ». Clara reprit son souffle résolu. Elle savait que la vérité finirait par rattraper Damien. Au poste, Damien entra avec une assurance mal placée, brandissant des papiers que Clara ne put contester. « Arrestation pour entrave à l'ordre public et résistance », proclama-t-il, assez fort pour que tous entendent, insinuant qu'elle avait été combative. Clara haussait un sourcil, restant silencieuse, convaincue que les faits parleraient d'eux-mêmes. Peu après, les portes du commissariat s'ouvrirent brusquement et l'inspectrice en chef Isabelle Bernard fit irruption, imposante, faisant taire la pièce, tenant une tablette diffusant en direct la vidéo des faits. « Léry », commença-t-elle d'une voix glaciale. Damien se figea au milieu de sa phrase. « J'étais en train de » balbutia-t-il. « Assez », répliqua Isabelle en claquant la tablette sur le comptoir. La séquence montrait clairement l'arrestation brutale de Damien et les protestations véhémentes des témoins, qualifiant ces actions d'agressives et abusives. « Savez-vous qui vous venez d'arrêter » gronda-t-elle, ces mots résonnant dans la salle. Damien, déconcerté, tenta de se justifier, mais fut interrompu par Manon, directrice adjointe du bureau d'éthique, qui, d'un ton tranchant, affirma « Vous avez humilié notre institution. » Le visage de Damien pâlit tandis que la réalité s'imposait. Clara s'avança alors, sa voix ferme et sereine. « Je vous avais prévenu que cela se retournerait contre vous. » D'un ton glacial, Manon ajouta « Vos agissements portent atteinte à la dignité de ce service. Vous êtes suspendu dans l'attente d'une enquête approfondie. » En quelques minutes, les révélations sur un comportement répréhensible s'accumulèrent dans le dossier de Damien, tandis que les murmures se faisaient plus insistants parmi les agents, qui peinaient à articuler la moindre défense, étouffés par la fermeté de Manon. Clara prit alors la parole devant l'Assemblée, son ton empreint de résolution. Il ne s'agit pas seulement d'un individu, mais d'un système qui permet de telles dérives. Le changement est en marche. Un silence lourd s'abattit sur la pièce, tandis que ces mots s'inscrivaient dans les esprits. Manon, se tournant vers l'ensemble du personnel, déclara « Que ceci serve d'avertissement. Nous sommes ici pour servir le public, et non pour abuser de notre pouvoir. Quiconque conteste cela doit remettre son insigne à sa sortie. » Des applaudissements retentirent dans le hall, mais Clara demeura impassible, concentrée sur le combat à venir. La route vers le changement serait longue, mais elle était résolue à la parcourir. En s'engageant dans la foule en liesse, ses pas marquèrent la détermination d'un combat acharné. L'air frais du matin semblait célébrer une victoire discrète, tout en laissant présager que ce moment n'était que le prélude d'une transformation inévitable. La diffusion virale des images, la mise en place de mesures de responsabilité et l'effet domino de l'exposition d'un système défaillant annonçaient le début d'un véritable progrès. Pendant ce temps, dans la salle de repos du commissariat, Damien Leroy se renfermait, le poids de ses actes l'écrasant. Sa chute paraissait inévitable. Pour Clara, il ne s'agissait pas d'une vengeance personnelle, mais bien de démanteler une culture qui permettait à de telles injustices de prospérer. Même si Boisarges retrouvait son apparence paisible, elle ne s'arrêterait pas tant que toutes les communautés ne se sentiraient pas en sécurité. Alors qu'elle disparaissait au loin, les applaudissements s'estompaient, mais sa détermination, elle, brûlait de mille feux. Alors que la nouvelle journée se levait, Clara s'engageait résolument sur la route du changement. Dans l'ombre du commissariat, Damien faisait face à ses responsabilités, tandis que l'écho des applaudissements se mêlait aux murmures d'espoir de la communauté. Sans un mot de plus, Clara reprit sa course, symbole silencieux d'une justice en marche. Si ces histoires vous touchent, alors imaginez plonger encore plus profondément dans des récits inspirants et bouleversants.
Des histoires vraies, des parcours de vie extraordinaires, des combats contre l'injustice et des triomphes qui défient toutes les attentes. Découvrez Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou, Une vie de Simone Veil ou encore Nelson Mandela, la couleur des sentiments, des témoignages puissants de résilience et de courage. Si vous aimez les grandes histoires de revanche et de justice, Le Comte de Monte Cristo ou Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur vous captiveront. Et pour des récits qui célèbrent la différence et la force intérieure, Wonder et la couleur des sentiments sont des incontournables. Vous trouverez tous ces livres en description de la vidéo, n'hésitez pas à cliquer pour les découvrir et vous laisser emporter par ces histoires qui résonnent avec celles que nous racontons ici. Ce sont des liens d'affiliation, c'est-à-dire que si vous achetez un livre en passant par un lien, nous toucherons une petite commission, ce qui aide la chaîne à se développer. Nous vous en remercions d'avance. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 4 vidéos par jour, à 7h, à midi, à 15h et à 19h, et ce tous les jours.